fait, au niveau de la planification de mes cours, Performa, ce qu'elle m'a apporté, c'est de préparer d'une manière différente, en fait. Avant, en fin de compte, je planifiais de manière à ce que moi, je puisse être présent en classe et c'est moi qui leur transmettais donc l'information. Là, maintenant, avec Performa, donc, je suis capable de préparer donc, mes activités de manière à ce que les étudiants soient donc, en action dans la classe. Alors, les différentes activités sont faites de manière à ce que les étudiants puissent développer donc, leur autonomie. En fait, donc au début, je me vois encore en train d'essayer de comparer, puis de vérifier, puis d'être certain que je puisse faire donc, une évaluation équitable donc, à travers tous les étudiants. Avec Performa, maintenant, donc, j'ai développé plusieurs outils, en fait, des grilles d'évaluation avec différents paramètres, en fin de compte, qui me permettent d'évaluer non pas les uns par rapport aux autres, mais par rapport donc, à des critères bien établis que je me suis placé donc, au départ. Grâce à Performa, donc, je comprends vraiment bien donc, dans le système dans lequel donc, on enseigne. En fait, je comprends mieux en fait, tout ce qui a lieu, donc tout ce qui a trait donc, aux compétences, au plan cadre, au plan de cours, donc aux stratégies d'enseignement. Mes cours m'ont aidé à cibler le contenu que j'avais besoin d'enseigner, qui était essentiel, mais aussi de mettre ça en lien avec une évaluation. Donc, de prendre du temps, beaucoup plus de temps dans la planification que dans la prestation, pour moi, ça a été quelque chose de nouveau parce que quand j'ai commencé à enseigner, je pensais que ce qui était le plus important, c'était la prestation. Performa m'a permis de bien saisir l'importance de mettre l'étudiant en action, de mettre l'étudiant au cœur de ses apprentissages, que mon rôle est un rôle de médiateur entre l'étudiant et la matière. J'étais convaincue que mon passage vers l'enseignement se ferait bien, en douceur, mais ça m'a vite rattrapée en me rendant compte dès les premiers cours que il manquait des outils pédagogiques, des outils didactiques. Avec les cours qui s'enchaînaient, bien, tout devenait plus clair. Dans le choix, lorsque j'avais un nouveau cours à enseigner, bien, je savais très bien où poser mon regard en regardant bien la compétence, en me questionnant sur quels sont les apprentissages essentiels que les étudiants doivent faire en lien avec cette compétence-là, quelle est la meilleure manière pour évaluer la compétence du cours. Puis, par la suite, comment je vais développer mes séquences d'enseignement qui vont permettre d'amener les étudiants à développer la compétence puis à certifier qu'ils l'ont vraiment bien développée. Lorsque j'ai débuté ma carrière d'enseignement au collégial, pour moi, un bon prof, ça passait par le contenu, par la facilité à transmettre ce contenu. Je ne sais pas comment j'ai pu penser à être une bonne prof sans avoir de formation. Lors de mon passage à Performa aussi, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs fantastiques et j'ai pu observer la façon dont ils enseignaient et réutiliser leur activité d'apprentissage dans mes propres cours. Ce qui est fantastique à Performa, c'est que les travaux sont toujours liés à notre enseignement. Alors, non seulement ma formation était concrète, mais elle était utile également et ça me permettait de gagner beaucoup de temps. Aujourd'hui, ma démarche, quand je planifie, quand j'interviens avec mes étudiants, quand je les évalue, eh bien, tout ça, c'est réfléchi. C'est plus le fruit du hasard. Quand ça va bien, je suis capable d'expliquer les choses et quand ça va un petit peu moins bien, ça m'arrive encore, je sais aussi pourquoi, puis j'ai les outils. La didactique, ce qui m'a frappée aussi dans ma formation, c'est la source de la source. De me faire dire, mais d'où tu tiens ça? Pourquoi tu crois que c'est fait comme ça? À ce moment-là, ça m'a permis de réaliser toute la documentation qui existe et d'être capable de me concentrer sur cette documentation-là. Savoir qu'est-ce qui est essentiel dans cette matière-là, qu'est-ce qui est pertinent pour nous. Ce fut formidable au niveau d'acquérir un nouveau vocabulaire pédagogique qui m'a permis de soutenir mes actions. Ça m'a permis non seulement de mieux planifier, ça m'a permis aussi de
mieux comprendre les stratégies pédagogiques à utiliser à divers moments dans l'enseignement et de les évaluer d'une façon convenable. Au début, quand je me suis lancée dans l'aventure, je ne savais pas trop où ça allait me mener, mais en fait, quand j'ai pris cette décision-là, j'avais la conviction d'aller chercher des outils supplémentaires. J'avais vraiment le chapeau de la professionnelle en design de présentation, mais là, j'avais envie d'avoir le chapeau du professeur, de l'enseignante performante. Ces cours-là m'ont aidé à approfondir des sujets qui, somme toute, me sert au quotidien. Je suis vraiment plus à l'aise avec l'évaluation maintenant. Je suis confortable dans ma pratique. Je suis très satisfaite des connaissances que j'ai acquises. À travers les cours, j'avais l'impression, plus j'avançais dans mon cheminement, d'acquérir les différentes compétences qu'un enseignant doit avoir, doit posséder. Et puis ça, plus j'avançais, plus je me sentais à l'aise dans ma pratique au quotidien et ça me plaisait beaucoup. J'avais vraiment l'impression d'avoir un coffre à outils rempli de ressources. Puis j'avais l'impression d'être tellement à l'aise, je prenais goût à aller enseigner, même si le domaine me passionnait en design de présentation. Cette fois, j'avais le chapeau de l'enseignante. Je pense que ça valait vraiment le coup. Et puis, somme toute, pour tous ceux qui hésitent, je vous le recommande vraiment fortement.